Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Alors bonjour, Seigneur vous bénisse, les personnes qui m'ont suivi et toutes celles qui m'ont contacté via les réseaux sociaux. Et tout cas que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivrez. Alors je peux encore vous préciser que ce que je partage aujourd'hui, c'est mon expérience avec Dieu et j'ai ressenti le désir et la conviction de pouvoir le partager à l'ensemble du peuple de Dieu. C'est vrai, comme je le disais, j'ai témoigné ça et là, mais je ressens le désir, j'ai ressenti le désir et la conviction de pouvoir faire en profiter ces choses à l'ensemble du peuple de Dieu partout ailleurs. Alors, pour faire suite à ce que nous avions dit la fois passée dans la première vidéo, alors pour faire suite à ce que j'avais dit dans la première vidéo, c'est mon expérience avec Dieu et j'ai ressenti la conviction de pouvoir le partager à l'ensemble du peuple de Dieu partout ailleurs. C'est vrai que j'ai commencé à témoigner ça et là, et la conviction est montée dans mon cœur de pouvoir le partager à l'ensemble du peuple de Dieu. Peut-être que ça va être profitable pour quelqu'un. Alors pour faire suite à la vidéo que nous avons eue la fois passée, je disais que j'avais une vision dans laquelle le Seigneur avait montré en tout cas pas mal de choses. Je vous conseille, si vous voulez connaître, regardez la première vidéo, vous serez à la page. Alors, je disais qu'après cette vision, les jours qui ont suivi la vision, j'étais en même temps dans la joie et j'étais également dans la tristesse. La joie parce que le Seigneur m'avait sauvé, il m'avait arraché de l'enfer, et la tristesse parce que le Seigneur m'avait refusé mon âme parce que je me trouvais quelque part dans le péché. Et j'étais triste par rapport à ça et je voulais bien savoir ce qui n'allait pas. Alors les jours qui ont suivi la vision, j'étais tellement dans la joie. Quand j'adorais le Seigneur, je pouvais verser d'abondantes larmes devant le Seigneur parce que quand je me souvenais de ce qui s'était passé, comment le Seigneur m'a fait grâce, en tout cas j'étais dans la joie, je bénissais le Seigneur et tous les jours je me souvenais de cette vision, je bénissais le Seigneur, j'étais tellement dans la joie de pouvoir bénir le Seigneur, de pouvoir réaliser combien le Seigneur m'aimait. En tout cas, c'était merveilleux. Après, bon, la vie a continué, les mois sont passés, quelques années sont passées, jusqu'au jour où j'ai commencé à faire des songes pas bien. Et ça s'est répété plusieurs fois, des songes dans lesquels Dieu me montrait que j'étais dans des toilettes, mais des toilettes vraiment sales. Des toilettes pas, en tout cas pas agréables. C'était des toilettes sales, il y avait des matières fécales partout. En tout cas, c'était des toilettes vraiment sales. Et moi, je me retrouvais au milieu de ces toilettes-là. Et une autre fois, je fais le même songe. Je me retrouve dans ces toilettes-là, des toilettes sales avec des matières fécales partout. Et cette fois-ci, ma robe, le vêtement que je portais, était taché par des matières fécales. Et lorsque je me réveille, je me suis questionnée, je me suis dit, mais c'est quoi c'est? J'étais triste. Que veut dire? Déjà, les premières fois que je faisais les songes, déjà ça commençait à m'indigner. Je ne me sentais pas du tout bien. Pourquoi je faisais ce genre de songe? Je me disais, mais c'est quoi? C'est la malédiction. Je suis, quand il y a des démons, je commençais à jusqu'à ce que je fasse le songe où ma robe était tachée par des matières fécales. À mon réveil, comme je le disais, j'étais vraiment pas bien, j'étais indignée, j'étais triste. J'ai voulu savoir ce que ça voulait dire. En tout cas, les jours qui ont suivi ce songe-là, j'ai commencé à... C'est vrai que j'avais l'habitude de prier, mais j'ai redoublé encore, j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie, j'ai commencé à regarder ma vie minutieusement. J'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Ce qui n'allait pas dans ma vie, pourquoi ce genre de songe? Me retrouver dans des toilettes sales, des toilettes avec des matières fécales, en tout cas, je n'étais pas bien en moi. Et j'ai commencé à doubler d'efforts, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à chercher le Seigneur. J'ai commencé à regarder ma vie,
à ce qui n'allait pas. J'ai commencé à regarder à mon entourage en général ce qui n'allait pas. J'ai commencé à regarder à mes habitudes. Certainement, je me suis dit certainement que j'ai des habitudes qui ne plaisent pas au Seigneur, que moi je trouve normal. En tout cas, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à implorer la grâce du Seigneur, j'ai commencé à mettre de l'ordre dans ma vie, j'ai commencé à me retirer, à prendre du recul. En tout cas, ces jours-là, j'avais voulu vraiment rester seul et chercher le Seigneur, savoir ce qui n'allait pas. Et pourquoi ces songes lesquels j'étais dans les toilettes, avec mes matières, en tout cas, je me posais des questions. Je voulais vraiment que le Seigneur me révèle ces choses. Alors, toujours dans la préparation, toujours dans la recherche du Seigneur, toujours dans le fait de vouloir connaître pourquoi ces choses m'arrivaient, un jour, le Seigneur m'a fait grâce d'écouter une prédication sur les péchés de la langue. Et en écoutant cette prédication, et là, c'est comme si c'est le Seigneur qui me parlait. J'ai écouté cette prédication avec une autre oreille. Plus l'orateur progressait, plus le Seigneur me pointait du doigt. Alors j'ai senti mon cœur vibrer. J'ai senti mon cœur, j'ai senti un boum. C'est comme si vraiment j'écoutais la voix du Seigneur. Le Seigneur me parlait. Et là, je me suis dit, ah oui. Quand j'ai écouté, j'ai dit oui. C'est vrai, ça me concerne. C'est pas que c'est des choses que je ne connaissais pas. Je connais en tant qu'enfant de Dieu. Je sais ce qu'il ne faut pas dire. Je savais ce qu'il ne faut pas dire. Mais je banalisais. Je me disais que quelquefois j'avais aussi le droit de dire, quant au péché de la langue, nous les connaissons, nous savons comment le dire, c'est pas bien, nous savons comment mentir, c'est pas bien, nous savons comment critiquer et même faire des blagues qui attristent les autres, c'est pas bien, les moqueries, tout ça, tout ce qui a trait à la bouche là, je connaissais ça. Mais quelquefois je me disais que j'avais le droit, lorsque je me retrouvais au milieu des gens qui parlaient, et je me disais que j'avais aussi le droit de parler, j'avais quelquefois aussi le droit de parler, alors que le Seigneur ne m'en donnait pas le droit. Et moi, je trouvais ça normal, le fait de pouvoir critiquer quelquefois, le fait de pouvoir juger, de porter un jugement. Oui, souvent nous tombons aussi dans ces habitudes, nous croyons aussi bien faire. Lorsque nous voyons quelque chose autour de nous, lorsque nous voyons des scandales, nous croyons quelquefois bien faire. Des scandales par-ci, par-là, à la télé, nous pensons nous avoir le droit de juger, alors que le Seigneur ne me donnait pas le droit de le faire. Et là, j'avais compris là où était le nœud de mon problème. Et quand j'ai écouté cela, en tout cas, j'ai béni le Seigneur, je me suis repenti de ce que je pensais être bien alors que c'était mal. J'étais dans des critiques, j'étais dans des jugements, ça et là, à l'église, à la télé. J'étais là, je pouvais aussi donner mon mot, je pouvais aussi dire, alors que le Seigneur ne me donnait pas cette occasion, le Seigneur ne me donnait pas le droit de le faire. Vous savez, un jour, le Seigneur, pendant qu'il enseignait, les pharisiens et les scribes ont mené une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Et ils l'ont menée devant Jésus-Christ alors que Jésus enseignait. Et ces gens se disaient, cette femme mérite d'être lapidée parce qu'elle était surprise en flagrant délit d'adultère. Et la loi de Moïse nous demande de lapider de telle femme. Et Jésus continuait à écrire au sort. Tellement ces gens insistaient, Jésus était obligé de lever la tête et de les regarder. Alors Jésus va leur dire que celui qui croit qu'il n'a jamais péché, jette le premier la pierre sur cette femme. Alors Jésus continue à écrire sur le sol. Et lorsqu'il relève encore la tête, à sa surprise, il voit qu'il n'y avait plus personne autour de lui. Alors il demande à la femme, femme, où sont tous ceux qui te condamnaient? Et la femme lui dit à Jésus, maître, il n'y a plus personne. Et Jésus va dire à la femme, moi non plus je ne te condamne, seulement va, ne pêche pas. Regardez l'attitude qu'avait Jésus. Oui, cette femme était adultère. Oui, elle avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui, ces hommes la critiquaient, ces hommes la jugeaient. Ces hommes voulaient la condamner, voulaient même la lapider, la tuer. Mais regardez l'attitude du maître, regardez l'attitude qu'a eu Jésus sur elle. Lui qui n'avait jamais péché, il était mieux placé pour condamner cette femme. Il était mieux placé pour lapider cette femme. Mais non, Jésus ne l'a pas fait. Tout ce que Jésus a dit à cette femme, c'est d'aller et de ne pas pécher. Regardez le conseil que le maître a donné à cette femme. Alors que les pharisiens jugeaient,
alors que les pharisiens voulaient à tout prix qu'elle meure. Mais le Seigneur n'a pas voulu de sa perte. Au contraire, le Seigneur a voulu que cette âme soit sauvée et lui a conseillé, lui a donné un bon conseil d'aller et de ne plus pécher. Alors je voudrais nous poser cette question. Est-ce que lorsque nous voyons des scandales autour de nous, lorsque nous voyons des frères, des sœurs, bien nos quartiers, partout ailleurs où nous pouvons nous trouver, lorsque nous voyons des gens dans le péché, est-ce que cela nous donne le droit de pouvoir les juger? Est-ce que lorsque nous voyons des frères, des sœurs passer par des moments de faiblesse, est-ce que ça nous donne le droit de pouvoir les juger? Je dis non, parce que le Seigneur n'a pas jugé cette femme, le Seigneur n'a pas condamné cette femme. Mais nous, au contraire, ce que nous faisons, moi, ce que je faisais, c'est de juger. Je jugeais. Et même parfois par nos paroles, nous lapidons, même si nous n'avons pas les pierres, mais par nos paroles, nous lapidons ce genre de personnes, alors que le Seigneur en a besoin. Et là, j'avais compris ce qu'était mon problème. Oui, je me disais que je n'étais pas dans l'impudicité, je n'étais pas certainement dans l'adultère comme cette femme, et je n'en avais jamais fait. Mais j'avais au moins j'avais le péché, et ce péché c'était ce que je disais, les critiques que je faisais, les points de vue que je donnais. Le Seigneur ne le voulait pas. Et chaque fois que je le faisais, nous aimons appeler ces péchés des petits péchés. Parce que ce sont des péchés qui ne sont pas liés forcément à la chair, ce n'est pas l'impudicité, ce n'est pas la fornication. Nous aimons appeler ça des petits péchés. Mais ce sont des petits péchés bien aimés, mais ces péchés font des grands dégâts en nous. Et ça, nous minimisons souvent. Nous avons l'habitude de souvent minimiser ces péchés, alors que ces péchés commettent aussi des grands dégâts en nous. C'est pourquoi la Bible dit ceci. La Bible dit dans Proverbe 8, le verset 13, je vais lire pour vous, je suis dans la version Parole de vie. La Bible dit, celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Nous avons tendance à ne pas les abandonner. Mais ici, la Bible nous dit que celui qui reconnaît et les abandonne, celui qui reconnaît ses péchés, c'est facile d'abandonner l'impudicité, c'est facile d'abandonner tous ces péchés qui sont attraits au sexe. C'est facile de les abandonner. Mais quant aux petits péchés, comme nous avons l'habitude de le dire, nous n'abandonnons pas souvent, facilement. Et là, parfois, nuit et jour, nous revenons devant le Seigneur, et même chacun, nous revenons devant le Seigneur pour dire, Seigneur, pardonne-nous. Et chaque jour, nous le faisons. Et ça, moi, je savais bien le faire. Chaque jour, je revenais devant le Seigneur. Et chaque instant, je revenais devant le Seigneur quand je péchais. Cependant, je n'abandonnais pas. Et la Bible ici nous dit, celui qui les reconnaît, il s'agit d'abord de reconnaître et ensuite abandonner. Et c'est celui-là qui obtient le pardon, dit la Bible. C'est bien de confesser, c'est bien d'avouer, mais c'est encore mieux, comme le déclare la Bible, de pouvoir les abandonner. Alors bien aimé, je voudrais vraiment vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire que tout péché est péché devant le Seigneur. J'en ai fait l'expérience. Je me suis souvent vanté de ma vie de prière, de ce que j'étais, alors que j'avais le péché en moi. Et le Seigneur, par sa grâce, encore une fois, alors que je suis passé par des temps difficiles, alors que j'ai raté mon fer, le Seigneur, par sa grâce encore, en tout cas, je réalise encore la grâce du Seigneur dans ma vie. Je réalise combien le Seigneur m'aime. Le Seigneur, par sa grâce, m'a permis de passer encore par ces choses. Et m'a permis d'avoir ces visions pour mieux comprendre, pour mieux percevoir ce qu'était le péché. Et le Seigneur, par ces images, quand il m'a donné la vision, et j'ai compris ça bien plus tard, que le péché est comparable aux matières fécales. Personne d'entre nous n'aimerait voir les matières fécales. Même si ça venait de vous, vous n'aimerez pas voir. Regardez comment le Seigneur me fait grâce de comparer le péché aux matières fécales. Il m'a fait voir dans le songe que tout le temps, chaque instant que j'étais dans le péché, j'avais des matières fécales sur moi. Et là, j'étais souillée.
mon esprit était souillé et là, il ne pouvait pas me recevoir. Une image forte que le Seigneur m'a donnée. Que chaque fois que j'étais dans le péché, j'étais souillé. N'est-ce pas, la Bible dit que le péché souille l'homme. Et le Seigneur, par sa grâce, m'a fait passer par ça, pour que je comprenne mieux la conséquence du péché dans la vie de l'homme. Comment j'étais souillé, comment ma robe était souillée par les matières fécales, comment je me trouvais dans un endroit sale. Et ça, le Seigneur a utilisé cette image pour que je comprenne et que je haïsse une fois pour toutes le péché, quel que soit son nom. Petit péché, grand péché, le Seigneur a utilisé cette image pour que je comprenne un peu ce que le péché fait dans la vie d'un homme. Comment le Seigneur peut nous rejeter parce que nous sentons mauvais, parce que le péché, non seulement il nous souille, il nous rend sale, mais aussi nous sentons mauvais parce que les matières fécales ne sentent pas bon. Alors vraiment, la Bible dit encore que le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Peu importe le péché, ce péché peut nous emmener à la mort. Ce péché, peu importe le péché, ce péché peut nous emmener à rater le paradis, à rater la présence du Seigneur. Et ce péché, ces petits péchés, excusez-moi, ces petits péchés que nous aimons dire petits péchés, ce sont des péchés qui nous privent de la gloire de Dieu. Et le Seigneur dit dans sa parole qu'il revient bientôt. Et lorsqu'il reviendra, il reviendra chercher une église qui est pure, une église qui est sainte, une église qui est sans tache, sans péché, ni rien de semblable. Le Seigneur vient pour nous chercher. Et même si de notre vivant, nous ne voyons pas le retour du Seigneur, et même si de notre vivant, nous ne voyons pas l'enlèvement, sachez que la mort est là, et la mort nous guette à tout moment. La mort nous guette à tout moment. Et ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie. La mort peut arriver à n'importe quel moment de la vie. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur m'a fait grâce. En tout cas, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite de pouvoir partager avec vous ces choses. Ne blaguons pas avec le péché. Le péché nous tue. Ne blaguons pas avec le péché. Le péché peut nous priver de la présence du Seigneur. Le péché peut nous disqualifier de la présence du Seigneur. Ne regardons pas toujours à l'adultère. Ne regardons pas toujours à la fornication. Tout péché est péché devant le Seigneur. Alors ressaisissons-nous et prenons garde que le monde ne nous séduise pas. Quelquefois, le diable veut nous emmener à regarder, à dire que oui, le péché c'est seulement la fornication, le péché c'est seulement l'adultère, alors que le péché, tout péché est péché. Mensonge, médisance, colportage, en tout cas tout péché est péché. Critique, les blagues qui irritent les autres, en tout cas tout péché est péché, mes bien-aimés. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et il revient chercher son église. Je bénis le Seigneur parce que tu fais partie de cette église-là. Et remettons en cause, nous devons nous remettre en cause à chaque instant. Nous devons nous examiner notre vie, nos vies à chaque instant. En tout cas, restez bénis, que le Seigneur nous aide encore à reconsidérer nos voies, que le Seigneur nous aide à prendre conscience dans ce monde dans lequel nous sommes. Trop de critiques, trop de péchés qui affluent ça et là. Et parfois c'est comme des éclairs, ça sort, on ne se rend pas compte. Prenons garde, la mort est là. Prenons garde. Le Seigneur vient pour chercher une église qui est sainte. De par sa qualité de vie, le Seigneur revient chercher une église qui est sanctifiée. Le Seigneur vient chercher une église qui s'est préparée. Et chaque jour nous devons le faire. Chaque jour nous devons le faire. Lorsque nous tombons, relevons-nous et abandonnons ces péchés. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. En attendant ma prochaine vidéo, je vous dirai encore ce qui m'était arrivé. En tout cas, restez bénis au nom de Jésus-Christ.